à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit peu le rationneur FormaCap avec tous les onglets qui le composent. Donc c'est un rationneur qui se veut simple mais assez complet. On va retrouver pas mal de rubriques et on attaque sans tarder. Donc la première étape, ça va être de mettre le nom de la ration qu'on veut calculer. Donc là par exemple lot 1, mise bas, février, hop. Voilà, donc là on a mis le nom. Ensuite, on passe à l'étape de la planification. Donc là, dans cette étape-là, il y en a trois petites. C'est de mettre la date de début de la ration qu'on veut. Donc là, on va se dire que on va faire une ration début de lactation avec des mises bas qui ont eu lieu à partir du 15 février. Ici, en deuxième étape, on nous demande de mettre le stade de lactation. Donc on retrouve soit le début, soit le milieu qui dure 160 jours, soit la fin. Et vous voyez à droite, la date de fin, elle va s'actualiser en fonction du bouton sur lequel vous cliquez, quoi. Donc là, on fait une ration début de lactation, donc 45 jours, un mois et demi, jusqu'au pic de lactation. Ça va nous amener du 15 février au 1er avril 2026. On nous rappelle ici l'urée cible à avoir dans le lait, le taux d'urée, en fonction de la ration qu'on fait. Donc vous voyez, ces milieux, ça s'actualise, hein, on est plutôt dans de 300, 350 jusqu'à 400, d'accord? Et donc voilà, enfin, on est entre 300 450. Donc ça vous remet aussi un petit peu de petits indicateurs à faire attention, pardon. Euh, Si vous faites des analyses de fourrage, en fait, quand vous équilibrez vos rations ici, je vais vous montrer après, mais ici il y a tous les fourrages qui sont déjà préenregistrés dans le rationneur, d'accord? Si vous ne faites pas d'analyse de fourrage. En dessous, si vous descendez, il y a tous les concentrés et il y a les CMV ici, les compléments minéraux et vitaminiques. Si vous rentrez vos analyses de fourrage, elles vont venir apparaître ici en dessous. Il y aura une rubrique Mes aliments. Donc, pour rentrer vos analyses de fourrage, vous allez ici en haut, dans Mes aliments. Voilà. Donc ici, il n'y en a pas encore de rentrée. On va rentrer, par exemple, une analyse de fourrage. Donc ici, vous retrouvez les deux catégories, fourrage concentré, par exemple, si vous faites votre propre métail grain. Donc là, on va ajouter un fourrage. Hop, vous mettez le nom de votre fourrage. Donc là, point mais, par exemple. Matière sèche, 0,85. Unité d'encombrement, 1,1 par exemple. En UFL, 0,80. En PDIN, on va mettre, alors là c'est en grammes, on va mettre par exemple 91 grammes. En PDIU, on va mettre 87 grammes. Donc souvent sur les analyses de fourrage, il n'y a pas de phosphore et de calcium, d'accord? Si vous mettez sauvegarder, ici vous voyez que c'est bloquant. Donc si vous n'avez pas, vous mettez 0. Voilà, sauvegarder. Voilà, là notre aliment, il s'est enregistré dans votre catégorie. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Et ici, vous pouvez venir le modifier si besoin ou le supprimer. Donc on retourne à notre rationneur. Donc pensez bien à saisir vos analyses de fourrage avant de faire vos rations, parce que là, vous voyez, ça s'est enlevé. Oh, alors, on remarque juste lot 1, hop, tirer, mise bas, février, voilà. Donc ici, on remet notre date de début de ration, le 15 février, pour une ration début de lactation, ça nous amène au 1er avril. Ok, alors ici, on nous demande les paramètres du lot. Dans les paramètres du lot, on va retrouver le poids moyen du lot de chèvre, le lait, la production laitière voulue et l'effectif. Donc, pour le poids, faut estimer un peu où peser vos chèvres. Ensuite, pour la production laitière, c'est pas la production laitière que vous voulez réellement dans le tank. Ça, on parle de quand on fait les rations. Je vous l'explique dans la formation Ecode Pro sur le module alimentation. Quand on constitue une ration, on la fait pour la chèvre cible. C'est la chèvre cible, c'est la chèvre moyenne du troupeau plus 1 litre de lait. On équilibre toujours la ration avec la chèvre cible pour ne pas pénaliser les meilleurs. Donc là, si vous voulez réellement 2,5 kg par chèvre dans le tank, il faut équilibrer une ration pour 3,5 kg. Voilà, on met à peu près 3,6 kg. Ici, vous allez venir mettre votre effectif de chèvres, hein, par exemple un lot de 80 chèvres. Alors ici, on rentre dans le vif du sujet. Euh, on va venir saisir nos aliments. Donc, en fonction des paramètres du lot qu'on a rentré, c'est-à-dire le poids et la production laitière de la chèvre cible, ça va nous calculer ici, sur la ligne bleue, les besoins des chèvres. D'accord?
Donc là, en unité d'encombrement, elle a besoin de 2,32 unités d'encombrement par jour, 2,33 UFL, PDIN 218 grammes, pareil pour les PDIE, et phosphore 6 grammes, et calcium absorbable 6 grammes 6. Donc on va venir sélectionner, donc là vous voyez il y a fourrage, il y a tout ce qui est enregistré, concentré, CMV, et là vous voyez en dessous il y a une ligne qui vient de s'ajouter dans mes aliments, une nouvelle rubrique, donc là vous allez sélectionner votre analyse de fourrage si vous en faites une. On met ici la quantité en kilos brut, d'accord? Le prix à la tonne, alors même si vous le faites vous-même, souvent quand on équilibre les rations, on met le prix du marché. Voilà, et donc là on sait que 1,5 kg de ce foin-là, ça va nous apporter 1,65 unités d'encombrement, 1,20 UFL et 136 grammes de PDI-N, 130 grammes de PDI-E. Comme on n'a pas rentré de phosphore et de calcium, ça met 0. Et ça nous calcule le coût par jour de cet aliment-là. Donc là, on est à 16 centimes par chef par jour pour 1,5 kg de foin, à 130 € la tonne. Voilà, ici, vous pouvez toujours venir enlever votre aliment. Donc là, on a mis un fourrage. Ici, en haut à droite, vous pouvez mettre ajouter. Ajouter un nouveau fourrage. Parce que là, on voit bien que l'unité d'encombrement, on a besoin de 2,32 et on est à 1,65 avec notre foin. Donc on va mettre toujours une paille en râtelier en libre service à volonté. Voilà, grâce à la paille, on monte à 2,07. Ici, ça fait le total des apports. 2,07, il nous faut 2,32. On va peut-être rajouter un peu de foin. 0,7, on est à 2,29 pour 2,32. On est pas mal. Je vais mettre 0,75. Voilà, on est à 2,35 unités d'encombrement pour 2,32. Donc là, c'est parfait. Ensuite, on va venir équilibrer les UFL, l'énergie, unité fourrage gerlée. On a besoin de 2,33 UFL par jour. Rien qu'avec les fourrages, on a déjà 1,47. Donc, qu'est-ce qui va faire les UFL? Ça va être l'énergie de la ration. Donc, l'énergie, elle est apportée par les céréales, hein. Tout ça, je l'explique dans ma formation EGOT Pro. Donc, on va mettre par exemple un maïs grain. Hop, on va venir mettre par exemple 600 grammes. Alors, j'ignore le prix du maïs grain. On va mettre par exemple 230 € la tonne. Donc là, on voit que le maïs grain, forcément, il n'a pas d'unité d'encombrement puisque c'est un concentré. Donc il n'encombre pas. En UF, il va nous apporter 0,64 unités. Un peu de PDIN, un peu de PDIE. Donc là, avec le total des apports, on est à 2,35, l'encombrement ça bouge pas. On est remonté en UFL, on est à 2,11. Et en PDI, on est un peu déficitaire. Donc là, on va venir rajouter un aliment protéique dans la ration. Euh, on va mettre par exemple du poids protéagineux. On va mettre, hop, par exemple 400 grammes. Hop, je sais rien, 170, peut-être un peu plus. Donc là, on est à 2,53 en UF, il nous faut 2,33. On est un petit peu excédentaire, donc on va venir baisser un petit peu le maïs. Hop, on est à 2,42, 2,33. Ensuite, pour les PDIN, PDUE, on équilibre toujours le facteur limitant, c'est-à-dire celui qui est le plus faible. On l'équilibre par rapport aux besoins. Donc là, le plus faible, c'est le PDIE, qui est à 235. Donc c'est lui qui doit venir correspondre au 218, puisque là, de toute façon, il sera au-dessus. Voilà, grosso modo, vous avez compris le principe. Il faut venir équilibrer vos rations le plus proche possible des besoins, hein. Ici, on vous remet un petit résumé avec si c'est excédentaire, si c'est déficitaire. On vous met le chiffre en vert, en orange, si c'est vraiment grave, ou en rouge. D'accord? Et ici, vous retrouvez le coût total de votre ration. Donc là, avec ce qu'on a donné, on est à 36 centimes par chèvre et par jour. D'accord? On donne 2,44 kg de matière sèche par chef par jour. Et donc, ici en dessous, ça, à gauche, on a le bilan de la ration, ça va venir tout recalculer. Donc là, on couvre à 104% les besoins en énergie, on couvre à 108% les besoins en protéines, hein, on est un petit peu excédentaire. L'encombrement, on est nickel, 100%. Par contre, on est forcément déficitaire en phosphore, en calcium. N'oubliez pas de faire ajouter et d'aller sélectionner un CMV en fonction de ce qui vous manque, hein. Par exemple, je sais pas, euh, hop, un 721 et vous pouvez mettre là, c'est en grammes, c'est pas en kilos. Attention, les minéraux, c'est en grammes, hein. Donc, si vous mettez 30 grammes, voilà, ça va vous apporter 1,3 g de phosphore absorbable et 2,5 g de euh, calcium absorbable. Voilà. Bon, c'est pas la bonne formule, d'accord, mais venez équilibrer vous-même après vos rations en fonction de ce que vous mettez en fourrage et en concentré.
Ensuite, on a un indicateur qui est très important à prendre en compte, c'est le RMIC. Le RMIC, c'est le résultat microbien. Donc la ration, elle peut être, enfin, une ration qui est équilibrée, elle est équilibrée en deux points. C'est d'abord avec tout ce qu'on vient de faire ici, c'est d'abord faire correspondre les apports alimentaires avec les besoins de la chèvre. Si ça c'est équilibré, c'est déjà une bonne chose. Mais par contre, là, vous voyez que en fait, je suis pas équilibré en hermique. Ça veut dire que, en gros, le fonctionnement du rumen avec les aliments qu'on va apporter, il va pas être optimal. Hein, je vous remets les repères à avoir. Selon la production laitière, d'accord? Donc ici, on a équilibré une ration pour 3,6 kg par jour de lait. Ça veut dire que ici, la production laitière, elle est supérieure à 3 et que le hermique doit se situer entre -7 et 0. Donc là, bon, là d'ailleurs, on n'est pas tout à fait équilibré. Donc peut-être si on rééquilibrait les apports aux besoins, on aurait un chiffre négatif. La plupart du temps, on a un chiffre négatif. Ensuite, si la production laitière elle se situe entre 1,8 et 3, on doit être entre -7 et -14, d'accord? Et si on est en dessous de -14, c'est pas gênant si on a équilibré une ration pour moins d'1,5 kg. Donc voilà, ça, bien vérifié. Ici, on retrouve notre coût de la ration. Par chèvre par jour, on est à 36 centimes, et donc ça multiplie par le nombre de chèvres, par le nombre de jours de la ration. Ça vous fait une prévision de ce que vous allez devoir payer, et là, on est à 1317. Vous pouvez ici venir exporter la ration que vous venez de faire en PDF, d'accord? Ou l'enregistrer. Et ou l'enregistrer. Donc pensez toujours bien à enregistrer votre ration, d'accord? Je vais vous montrer pour l'exporter en PDF. Vous cliquez ici, hop, vous allez retrouver ici votre ration. Donc grosso modo, ici ça vous met la date de génération de la ration, la période, du 15 février au 1er avril, le lot, enfin ça c'est le titre de la ration, donc ça c'est selon ce que vous aurez mis, et ici les paramètres du lot, donc pour des chèvres en moyenne à 70 kg, avec une chèvre cible à 3,6 kg. Ça vous remet les besoins de 32 UEL, de 33 UFL, etc. Et ici ça vous remet tout le détail de la ration que vous venez d'équilibrer, d'accord? Avec, bon voilà, ça additionne tous les différents paramètres. Et ensuite, en dessous, vous voyez les écarts. Donc ici, il y a les besoins de la chèvre. Ici, il y a les apports. Et ici, donc, ça vous fait un bilan. Ça vous remet le bilan, voilà. En vert, en rouge, selon si vous êtes excédentaire, déficitaire, la couverture des besoins et le statut. Est-ce que c'est OK? Donc le but, c'est d'être OK partout. Et en dessous, ça vous remet le résultat microbien avec une petite phrase, d'accord? Donc ici, le hermique, il est positif. C'est un excès de protéines dégradable par rapport à l'énergie. D'accord? Donc ça, grâce à cette phrase-là, vous allez pouvoir venir rééquilibrer votre ration. Voilà un petit peu, donc ça vous pourrez l'imprimer, le plastifier et le mettre dans votre élevage si par exemple vous avez des stagiaires, au moins c'est bien clair pour tout le monde. Ça réduit les erreurs. Donc là vous pouvez l'exporter, l'enregistrer. euh, Ici vous retrouvez les valeurs alimentaires. Donc ça c'est tous les aliments qui sont déjà préenregistrés si vous ne faites pas d'analyse de fourrage, d'accord? Donc on vous remet un petit peu ici les différents indicateurs, matière sèche, unité d'encombrement, etc. Vous pouvez trier ici par fourrage, par concentré, par CMV, d'accord? Donc voilà, on retrouve un peu tout, pâture, le foin, la paille, etc., l'enrubanage, l'ensilage d'herbe. Et ici, c'est tous les concentrés. Voilà. Mes aliments, on va venir retrouver vos analyses de fourrage ou de concentré. D'accord? Mes rations, ici, quand vous l'aurez enregistré, elle apparaîtra ici. Si c'est pas le cas, vous pouvez remettre créer ma première ration et donc ça va vous rapporter à la fiche, à l'onglet rationneur, d'accord? Aide, il y a une petite FAQ, d'accord? Comment calculer une ration, etc. On vous a remis un petit peu les différentes choses. Et paramètres ici, vous allez pouvoir venir changer votre adresse mail. C'est tout ce qui concerne votre accès au compte, votre accès au rationneur. Donc vous allez pouvoir venir changer les différentes choses. Voilà un petit peu pour le rationneur FormaCap. Donc en conclusion, c'est un rationneur vraiment que je voulais simple, mais assez complet, hein. Vous pouvez donc retrouver il y a des différents indicateurs, les taux d'urée, le résultat microbien, ça vous remet des petites phrases selon ce que vous avez équilibré, selon si la ration est bien équilibrée, d'accord? Et c'est aussi complet parce qu'il y a la partie économique, le coût de la ration. Donc si demain vous faites une ration, vous l'enregistrez. Si demain il y a un voisin par exemple qui peut vous avoir 3 tonnes, 4 tonnes d'orge à un tel prix, etc., vous venez reprendre la ration que vous avez équilibrée et actualiser le prix. Comme ça vous voyez ce que vous gagnez, etc. Ou alors si, je sais pas, votre commercial en aliments, il vous propose deux types d'aliments à deux prix différents, vous venez ajouter dans mes concentrés les valeurs de l'aliment,
et puis venir équilibrer pour voir, bah tiens, si je mets 300 grammes de celui-là à tel prix, est-ce que ça vaut pas mieux mettre 500 grammes de celui-là qui est un peu moins cher, etc. Donc c'est vraiment un outil qui va venir vous aider au quotidien pour aussi réduire le coût de la ration. Si votre commercial en aliments fait vos rations, euh, en tout cas le rationneur va vous permettre de venir revérifier derrière. Effectivement, bien souvent, les commerciaux n'hésitent pas à charger en aliments, et donc si vous avez par exemple 200 grammes de concentré en trop par jour, eh ben, je vais vous faire le calcul, on est à 80 chèvres, fois 0,200 grammes par jour, ça fait 16 kilos d'aliments par jour en trop, puisqu'après vous pouvez aussi adapter et voir cela en fonction de votre taux d'urée dans le lait. Ça, je vous en parle et je vous l'explique beaucoup plus en détail dans ma formation Ecode Pro. Ça fait 16 kilos par jour pour le lot, fois 365 jours par an, ça fait 5840 divisé par 1000 pour l'avoir en tonnes, ça fait 5 tonnes 84. À 350 euros la tonne, ça fait 2044 euros, vous voyez? Bah, je peux vous dire que le rationneur qui est aujourd'hui à 499 euros, il est largement amorti. Et vous avez un accès à vie, ne l'oubliez pas. Donc, vous pouvez retrouver tout ça dans le lien juste en dessous de cette vidéo. Allez, bonne continuation et à bientôt pour la prochaine vidéo.